Il y a un hadith que j'ai trouvé qui est intéressant, que je ne connaissais pas, il est rapporté par Abu Daoud, selon Abu Huraira, dans lequel le prophète aurait dit, Iyyakum wal hasad, fa inna al hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hatab. Prenez garde à la jalousie, car elle mange les hasanat comme le feu mange l'enfer. Mange le feu. Comme le feu mange le bois. Et manger ici, si on traduit littéralement, mais c'est consommer. Ce hadith-là, il est faible. Voilà pourquoi j'ai dit aurait dit. Il y a un problème dans sa chaîne de transmission, c'est Ibrahim ibn Abi Usaid, il rapporte de son grand-père. Son grand-père, on ne connaît pas. Et nous, quand on ne connaît pas, on ne prend pas le risque, parce que c'est le prophète qui a dit au bout. C'est un jugement, c'est tout un... il y a plein de règles qui vont en découler de ce texte-là, parce que c'est un prophète. Donc on ne prend pas de risque. On ne connaît pas, on jette. On jette. Ou bien on met de côté. Si on a un autre texte qui va venir appuyer ce sens-là, on va dire, ah bah peut-être qu'il est bon. Mais lorsque j'ai regardé l'explication de ce hadith-là, dans Aoun al-Ma'boud, très important de connaître ces livres-là, parce que ce sont des références. Aoun al-Ma'boud, c'est l'explication de Sunan Abi Daoud. Une des explications de Sunan Abi Daoud. Sunan Abi Daoud, tout le monde le connaît, c'est une référence. L'imam Abu Daoud, c'est un des élèves de l'imam Ahmed. Et c'est un des meilleurs livres qui a été écrit dans le hadith. Après Bukhari et Muslim. Donc connaître l'explication d'Abu Daoud, c'est très important. Donc dans Aoun al-Ma'boud, vous avez l'explication de ce hadith-là. Malgré le fait qu'il soit faible, ils disent pourquoi ça va effacer les hasanat. Parce que lorsque tu es jaloux de quelqu'un, ça va te pousser à faire de la médisance. Et la médisance, c'est des hasanat qui vont chez l'autre. Parce que tu l'as fait une injustice. Donc le sens du hadith, il est vrai ou il est faux? Il est vrai. Quand une personne, elle déteste une autre, elle la jalouse, eh bien, elle va faire de la médisance. Ça va la pousser à faire de la médisance. Elle va parler en mal sur elle. Pire que ça, la calomnie. Elle va inventer des choses sur elle. Elle lui trouve pas de défaut. Elle la déteste. Et elle voit que les bienfaits n'arrêtent pas d'augmenter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inventer des trucs sur elle. Et au final, la personne... il y a un proverbe en français qui dit ils n'ont pas trouvé d'autres défauts alors que... Ils n'ont pas trouvé de défaut alors, donc ils ont dit qu'ils brillaient trop. Oh, voilà, c'est ça. Tu peux pas faire de médisance parce qu'il n'y a rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire? La calomnie. Tu vas inventer des choses sur elle. Tu vas dire, bah, tu sais, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et quand tu vas voir la personne, tu dis, oh là, j'étais même pas au courant que j'étais comme ça.